Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce Zoom avec comme thème toute la vérité sur la loi d'attraction, le manque comme fonds de commerce. Bon, c'est pas très sympa de ma part, mais c'est un gros coup de gueule parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on a abîmé mon bébé. Donc, je m'explique. Alors, la plupart d'entre vous, vous avez probablement découvert la loi d'attraction, la manifestation sur les réseaux sociaux. Euh, et il y a donc en effet quelques coachs qui ont percé avec ça, euh, qui ont rapidement fait des chiffres d'affaires mirobolants. Euh, Maintenant, la base de tout ça, que j'avais longtemps soupçonné et dont j'ai eu confirmation, c'était quand même, euh, j'ai payé très cher un coaching où j'ai appris un secret sur comment manifester de l'argent rapidement, facilement, en travaillant que quelques heures par semaine. Et si tu veux connaître le secret, faut que toi aussi tu payes très cher. Alors, certaines, certaines coachs ont en effet à leur tour payé très cher. Et du coup, tout ce petit monde s'affichait ensemble. Et je connais le secret maintenant. Et donc, on essayait d'aller chez les coachs à gauche, à droite, celles qui connaissaient le secret. Et on essayait de trouver le secret à moins cher que il était vendu initialement. Bon, ça déjà, premier truc, il n'y avait pas de secret. Alors, ça en soi, ça a fait du tort parce que, et là je parle pour moi, euh, moi, j'étais passionnée par la loi d'attraction qui ne s'appelait au début pas du tout comme ça. C'était le pouvoir de la pensée, etc. Pouvoir du mental, euh, les pouvoirs secrets de l'humain, enfin tout ce qu'on veut. Mais loi d'attraction, le terme n'existait pas. Et j'étais passionnée par justement ces pouvoirs de l'être humain, par trouver où était la place de l'être humain, etc. Mais j'ai toujours eu peur du manque d'argent. Donc, quand sur les réseaux, il y a eu ce truc avec ce secret sur comment manifester de l'argent, pour moi, c'était vraiment, mais c'est ça qui me manque, c'est ça qui me manque. Donc, j'ai cherché, cherché. Plus je cherchais, moins j'y arrivais. Euh, et je n'ai jamais lâché, jusqu'à me rendre compte qu'il n'y avait pas de secret. Bon, ça, c'est une première chose. Mais alors encore, s'il n'y avait eu que ça, la façon d'enseigner le principe de la manifestation ou de la création consciente, comme j'aimerais l'appeler maintenant, parce que ces termes de loi d'attraction et manifestation, ça commence à me donner des boutons. Donc, la façon de l'enseigner faisait aussi que seulement à peu près 10% des gens pouvaient réussir de cette manière. Pourquoi? Parce que euh, il fallait être dans des cas de figure, selon moi, très précis. Soit être plutôt à l'aise, plutôt dans la réussite dans sa vie, et rencontrer le principe euh, de manifestation tel qu'il était présenté, et se dire, tiens, ça c'est intéressant. Si j'ajoutais ça à ma vie, ouais, ça me permettrait de l'améliorer. Mais vraiment dans ce truc-là, ça permettrait d'améliorer ce que j'ai déjà. Là, ça pouvait marcher. Soit quelqu'un qui avait tout perdu, qui n'avait donc peur de rien, aucune peur, parce qu'une fois que tu as tout perdu, quand tu es au fond du fond du fond,
bah, tu ne peux que remonter. Donc, dans ces deux cas de figure, pour moi, ça pouvait marcher. Tout le reste, si tu avais des peurs, et puis si en plus, on sait que la manière dont c'est présenté avec les fameux désirs qu'il faut aller chercher, les, les désirs euh, créent automatiquement le manque. Si tu désires quelque chose, c'est que tu ne l'as pas. Et quand tu es dans le manque, à chaque fois que tu désires, tu te rends compte que tu ne l'as pas encore. Donc c'est le chat qui essaye de se mordre la queue. Ce qui était utile, bien sûr, c'était aller reprogrammer les croyances limitantes. Mais ça, je crois que tout le monde l'a compris, aussi longtemps qu'on croit que euh, les riches sont des cons ou des escrocs. Ah bah, il y a très peu de chances que vous allez pouvoir, pouvoir gagner beaucoup d'argent. Votre mental et votre subconscient vont vous en empêcher parce que ils vont pas vouloir que devenir ni un con ni un escroc. On est d'accord. Donc là, c'est clair que on ne peut que s'enfoncer dans du manque. Et à chaque fois, on en voit ou sont mises en avant quelques-unes qui réussissent. Et à chaque fois, on se dit, il y a encore quelque chose qui me manque. Qu'est-ce que j'ai encore pas compris? Qu'est-ce que je dois encore voir pour réussir? Etc., etc. Et donc, ça tourne en rond. On accumule la frustration et les échecs. On a l'impression de ne plus arriver à rien. Et tout ça parce que l'enseignement consistait quand même en grande partie à vendre du rêve. Alors, c'est facile de vendre du rêve, de dire travailler que quelques heures par semaine, et puis on va siroter des cocktails sous les palmiers. Euh, ouais, oui. Et qui est-ce qui ne se laisserait pas tenter? Parce que si vous avez un job métro, boulot, dodo, euh, si vous avez encore des enfants à gérer, si vous avez Dieu sait quoi à gérer à côté, et on vous fait miroiter qu'il est possible de vivre une vie à la cool et de gagner des millions. Ah, mais bien sûr qu'on a envie d'essayer le truc. On se laisse attirer. Mais là encore, ce n'est que parce qu'on est dans la réaction du manque, qu'on se laisse attirer. Parce que si on est bien dans sa vie, on ne se laisse pas attirer par ça. Ou sauf peut-être quelques-unes, hein, mais la plupart des gens, c'est pas ça leur rêve pour le reste de la vie. Ça, c'est des vacances, mais c'est pas le reste d'une vie. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que à force de continuer de chercher, tout le monde continuait à prendre des programmes. Et encore un programme, et encore un programme. Et c'est pour ça que que j'ai dit le manque comme fonds de commerce. Parce que le problème de fond n'était jamais abordé. Pour moi, il y a une toute première chose à aborder, c'est la régulation du système nerveux et le dépassement des peurs. Parce que, alors, je vais vous partager ce qui m'est arrivé moi, mais pour ça, il faut que je raconte un peu plus de mon histoire, parce que sinon, ça semble complètement fou. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai depuis toujours, je savais qu'on créait notre vie. Je savais qu'on créait notre vie et je croyais en Dieu. Pas forcément le Dieu catholique, machin, mais en Dieu. Alors, Dieu,
si j'utilise le mot Dieu, vous pouvez remplacer par la source, l'univers, votre âme, vous remplacez par ce que vous voulez. Je croyais en une force supérieure qui, qui, qui avait une grande sagesse et qui régnait sur tout ça. Et j'avais déjà fait l'expérience que ce Dieu écoutait. Parce que, par exemple, ma maman, elle était de nature très, très, très anxieuse. Et quand ça débordait, elle se mettait à nous crier dessus. Mais ça pouvait durer des heures. Et c'était sa façon de se défouler, je crois. Et moi, je trouvais ça affreux. Ça me faisait me sentir tellement mal. Et donc, quand ça arrivait, j'avais trouvé le truc parce que je priais Dieu. Et je lui disais, ah, je ferai la vaisselle. Je ferai la vaisselle toute une semaine si tu fais en sorte que maman arrête de crier. Et ça marchait à tous les coups. Je pensais pas toujours tout de suite, mais ça marchait à tous les coups. Ça, c'était un premier truc, et il y avait quand même quelque chose qui de bizarre. Maintenant, j'étais ce qu'on appelle une jeune fille de bonne famille. Alors, à l'époque, ça voulait dire que on vivait dans une belle villa, dans une commune chic à proximité d'Anvers. Euh, J'allais à l'école dans une école privée, une des écoles les plus sélectes en Belgique. Et voilà, c'était ma vie. Sauf que je ne me suis jamais sentie riche parce que ma maman, avec sa peur du manque, il fallait toujours se serrer la ceinture à la maison. Donc je me sentais toujours la plus pauvre des riches que je côtoyais. Mais bon, la façade était sauve. De l'extérieur, on était vraiment riches. Et réellement, mes parents l'étaient. Euh, à 16 ans, alors là, c'est suite à des problèmes de mes parents, on a tout perdu. On a tout perdu, euh, c'est-à-dire que avec ma mère et ma sœur, on a vraiment failli se retrouver à la rue. C'est au dernier moment qu'elle a trouvé une solution, et heureusement, heureusement. Sauf que tout le monde, alors si je dis tout le monde, c'est tout le monde nous a tourné le dos parce que c'était la mentalité à l'époque. Avant cet événement, j'avais une fois eu une gifle de mon père et dont je me souviens encore. C'est parce que je côtoyais une copine dans un petit quartier à, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, mais qui était un quartier de maisons HLM. C'était le seul quartier de maisons HLM dans la commune. Et moi, j'avais eu la bonne idée d'avoir une copine là-dedans. Et c'était interdit de fréquenter ces gens-là. Donc, alors, vous imaginez bien que quand nous, on s'est retrouvés quasiment à la rue, sans maison, enfin, les voitures vendues, tout, ben, que tout le monde nous a tourné le dos parce que c'était comme ça à l'époque. C'était pas, maintenant, je comprends que c'était pas contre moi, contre nous. Les autres parents, ils devaient être comme les miens, à vouloir que leurs enfants fréquentent les meilleures fréquentations possibles. Et du coup, tu étais plus fréquentable. Mais le truc, c'est que moi, à l'époque, j'avais aussi un petit copain qui avait 10 ans de plus et qui était dentiste et qui roulait dans une grosse voiture, avec qui j'avais mes chevaux, mes chiens, parce que j'avais réussi à mettre tout ça à l'abri parce qu'on avait vu venir les problèmes avec mes parents. Et enfin, lui, il avait aussi la place, hein, ça, c'est pas que ça, c'était pas assez frais, c'était juste un arrangement comme ça. Et qui a fini par me quitter aussi. Pour ma meilleure copine, qui était infirmière, c'était quand même mieux
que la fille qui n'avait plus rien. Donc là, ça m'a achevé parce que j'ai perdu aussi mes chevaux et mes chiens. Donc après, tous les amis, mon petit copain, les chevaux, les chiens, et j'ai fait une tentative de suicide. Bon, c'était pas, même pas juste une tentative, c'était, enfin, oui, si, c'est resté une tentative parce que me voici, hein. Mais, c'était plus qu'une tentative. Euh, Toujours est-il que donc pour moi, ça je l'ai compris que là tout récemment, le manque d'argent, c'était égal au rejet total de la société. Et donc ça ramène à des peurs ancestrales. Quand nos ancêtres, quand ils étaient exclus du clan, ils mouraient parce que tu ne pouvais pas survivre seul. Ça, je l'ai compris récemment parce que début avril, il m'est arrivé un genre de bombe. Moi, j'ai encore survécu, hein. Mais sur le champ, j'ai été très, très, très secouée euh, parce que je traînais des, des soucis depuis le moment du Covid. Et j'avais un peu fait l'autruche, un peu fait des arrangements, un peu fait des trucs. Enfin, toujours est-il qu'avec ma bombe, début avril, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le cacher à mes enfants. Et c'est là que j'ai compris. Je suis restée euh, près de 18 heures dans un état de figement avant de trouver le courage, la possibilité de, de parler et d'appeler ma fille et de lui dire que j'avais des soucis d'argent. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Bon, alors, le résultat des courses est que ça a été tout le contraire. Tout le monde a réagi avec beaucoup d'amour. Tout le monde m'a dit, mais comment t'as supporté tout ça si longtemps, toute seule, etc. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je gagnais quand même très, très bien ma vie en tant que traductrice et que ce métier-là, il est en voie de disparition. Bon, quoique, je vis encore des miracles là en ce moment. Euh, Là, il y a de nouveau des traductions qui sortent, je ne sais où. Donc, bon, je prends, je dis merci. Mais globalement, je sais, les agences de traduction ferment les unes après les autres. Parce que moi, ça fait maintenant quand même plus de 20 ans que je fais ça. Je n'ai perdu aucun client, sauf ceux qui ont fermé. Et le reste, ils ont quasiment plus de personnel, etc. Parce que c'est un métier en voie de disparition. Donc, mais c'est là que j'ai compris que ma grosse peur de manquer d'argent n'était pas une peur de manquer d'argent. Et ça, je suis convaincue que c'est pour tout le monde. Parce que vraiment, et moi, on me l'avait dit, mais je ne pouvais pas le croire. On ne meurt pas du manque d'argent. Et moi, je disais, ceux qui disent ça, notamment quelqu'un qui m'avait dit ça, et maintenant je dois le remercier de l'avoir dit, c'était Christian Junot, euh, il, il me disait, mais on ne meurt pas du manque d'argent. Je me dis, ouais, c'est facile. Lui, un ancien banquier suisse, il n'a jamais connu être vraiment sans un rond et ne pas savoir si on allait encore pouvoir remplir le frigo le lendemain, etc. Et il a beau parler, lui, il ne sait pas de quoi il parle. Moi, si, c'est la peur du manque d'argent. Et puis pour me rendre compte que, mais non, c'est la
peur de perdre la face. Et quand on traverse cette peur et qu'on se rend compte qu'au contraire, euh, il y a plein d'amour entre nous, eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis hyper réjouie déjà de ma situation financière, même si là, maintenant, elle s'améliore vraiment. Mais euh, bizarrement, ça ne me, ça ne m'occupe plus l'esprit à 1000% du temps, comme ça a pu être le cas. Donc déjà ça, c'est pour moi un énorme truc. Donc toutes celles qui ont des peurs de manquer d'argent, si c'est une vraie... Il y a une différence parce que entre... Bon, juste... Oh merde, j'aimerais pas que ça m'arrive. Et tu penses et tu y repenses, mais ça ne devient pas une obsession et ça ne te fait pas partir dans ces états de flight, fight or flight ou freeze, encore pire. Euh, alors dans ce cas, bon, c'est normal. Et dans notre société, il y a tellement de choses qui font que les gens ont peur de manquer que c'est une peur qu'on peut passer outre, je crois. Par contre, quand c'est une peur qui... Moi, c'est une peur qui m'a poursuivi toute ma vie, depuis même avant cet événement avec mes parents, hein. Mais ça, là, c'était clairement hérité du fonctionnement de ma mère. Mais après, dans ma vie d'adulte, toujours, elle a été là en toile de fond. Alors, si vous vivez un truc comme ça et si vous croyez vraiment que vous allez mourir par manque d'argent, il faut aller chercher parce que ça n'existe pas. Maintenant, moi, je peux vous le dire, on ne meurt pas de manque d'argent. L'argent, on ne peut pas le manger, on ne peut pas le boire et on ne peut pas le respirer. Et manger, boire et respirer, dans notre société occidentale, vous trouverez toujours à le faire. Donc, s'il y a cette peur, c'est une première chose, c'est qu'il faut aller chercher ailleurs. Et je crois que c'est vrai pour toute forme de peur, quand elles sont irrationnelles à ce point-là. Et maintenant, je vois à quel point c'était irrationnel. Mais encore faut-il pouvoir s'en rendre compte. Et tant que vous avez ce genre de peur, vous ne pouvez pas créer votre vie parce que cette peur sera toujours là. Cette peur qui vous forcera à rester dans le contrôle. Et donc, avec votre mental, vous ne pouvez pas contrôler. Et puis, il y a évidemment un autre grand schéma, c'est se demander ce qu'on veut vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment des trucs grandioses et démesurés et être sur l'avant-plan, sur la scène quelque part, ou je ne sais quoi? Ou est-ce que vous êtes, je dirais n'importe quoi, mais vous êtes une amoureuse des chiens, ça vous fend le cœur quand vous voyez des chiens abandonnés, il n'y a pas assez de place dans les SPA, et vous voulez monter une association, un refuge, je ne sais quoi, euh, c'est tout aussi louable. Tout le monde n'a pas besoin de voyager en jet privé. Et encore heureux, je, ce serait très très grave pour notre planète si tout le monde avait ce souhait-là. Donc, vous voyez, c'est des choses, il faut revenir à vous et à ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Et puis trouver ce qui vous passionne. Parce que le, le principe de base de tout le fonctionnement de l'univers, c'est quand même aussi
qu'on reçoit, ce qu'on donne. Si vous ne donnez pas quelque chose, si vous ne contribuez pas avec une forme d'enthousiasme, quel que soit l'objet de votre contribution, ça peut très bien être en tant que, euh, en tant que fermier, avoir une ferme, même qui vit en autarcie, mais si celui qui travaille la terre le fait avec passion et amour, eh bien, tout va bien, tous ses besoins seront comblés. Parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers. Et il faut donc trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous permet de contribuer, qui vous donne envie de vous lever le matin. Et ça ne sera jamais uniquement l'argent, sauf très rares exceptions, je crois. Mais sinon, parce que l'argent, je n'ai rien contre l'argent, hein, entendez-moi bien, l'argent permet de faire des choses formidables. C'est un outil merveilleux, mais ça ne peut pas être un objectif en soi. L'argent en soi, c'est vide. Ça ne change, ça ne changera pas vos inquiétudes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des sommes d'argent importantes et qui sont toujours aussi inquiets et qui ont toujours autant peur du manque. Donc, c'est vraiment autre chose à aller guérir. Et pour pouvoir être dans la création consciente de votre vie, l'ennemi, le seul ennemi de votre pouvoir que vous avez, parce que vous avez, tout le monde, on est, c'est pour ça, tout le monde est égal. On est toutes nées avec ce même pouvoir incroyable au fond de nous. Le seul ennemi de ce pouvoir, c'est la peur. Donc, et la meilleure chose pour pouvoir transcender la peur, c'est d'avoir une passion et de pouvoir contribuer et de pouvoir vous investir dans quelque chose. Et ça ne veut pas dire qu'il faut donc nécessairement travailler des 60 heures par semaine et parce qu'on a, sous le prétexte qu'on est passionné, on ne compte plus ses heures, on ne fait que ça, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Tout le monde peut créer sa vie de la manière dont il veut, mais comme ça lui convient et conformément au souhait de son cœur. C'est le cœur qu'il faut suivre et pas le mental. Donc pas dans le contrôle, pas dans surtout pas dans la peur. Vraiment, vous laissez guider par ce qui vous enthousiasme. Et là, ça marche. Là, tout devient facile. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que on se retrouve mardi prochain. Donc mardi, on sera le 15, à 21 heures. Et là, je vais vous donner plein de tips, plein de choses que vous pouvez mettre en place pour switcher, sortir de ces spirales négatives et commencer vraiment à utiliser votre pouvoir pour sortir de oui, pour sortir de cette spirale négative, mais surtout pour commencer à remonter, à construire et à créer votre vie en conscience. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que pour moi, euh, le monde idéal, dans un monde idéal, tout le monde se sert de son pouvoir créateur, crée son paradis sur Terre. Mais son paradis sur Terre, hein, pas à l'image du voisin ou d'une coach Y ou Z, à son image. Et là, le monde il sera juste merveilleux. Ce sera un endroit merveilleux pour
tout le monde. Et c'est pas, ça, je sais que ce n'est pas une vision de bisounours, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Tous les humains ont cette capacité. Euh, Si on est là à cette époque-ci, c'est justement parce qu'on a l'occasion, c'est justement l'occasion d'utiliser ce pouvoir, ce grand changement qu'on nous annonce depuis si longtemps. C'est exactement ça. C'est que les humains reprennent conscience de leur pouvoir de création et sortent des victimites en tout genre. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse nuit et je vous dis à très, très vite.